Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer tous les éléments qui montrent que Lamine Yamal, il a cédé face à la pression mise par les adversaires et le public. Et le terrain et l'arbitrage ne l'a pas aidé. Après le penalty qu'il a obtenu, il a tout simplement été pris à partie, non seulement par les adversaires, mais par le public. Et étant donné qu'il n'a pas encore été bien formé, bien briefé par rapport à ça, il a craqué, tout simplement, les gars. Il n'arrivait même plus à jouer son football, tout simplement. Entre provocation et le fait qu'il pouvait toucher pas grand-chose en termes de ballon, il a tout simplement cédé. Sans parler de l'état du terrain qui était déplorable, c'était difficile pour lui. Ce genre de match doit l'aider à évoluer parce qu'il n'y a rien de pire que de répondre aux provocations par autre chose que du football. Le football doit toujours être la priorité. C'est mon avis. C'était ces Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao! Les gars, c'est que mon avis, mais vous trouvez pas qu'il y a une fausse inquiétude autour des égos? Moi, je trouve que sur Internet, on en fait beaucoup, trop. Et que surtout, on oublie beaucoup de choses. Il y a eu une polémique concernant le fait que Lamine Yamal ait demandé le penalty à Rafinha, que soi-disant Rafinha ne voulait pas le donner, blablabla. Bla bla bla. Lamine Yamal a répondu à cette question s'il était le tireur de penalty. Et il a lui-même dit il se sentait juste confiant, donc il l'a tiré. Point barre. Mais qui ne précipite pas les choses. Histoire de mettre les choses au clair, on n'oublie pas que c'est un penalty qu'il a lui-même provoqué. Donc ce n'est pas un scandale s'il cherche à le tirer. Après, il y en a aussi qui tirent sur Rafinha concernant le fait qu'il a un ego, qu'il n'a pas voulu faire la passe. Sur ça, les gars, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que vous regardez pas les matchs du Barça. L'année dernière, je vous jure que ce type d'action, on les avait tout le temps. Et comme on s'amusait à mettre des 4-0, 3-0, 5-0, bah on pointait pas du doigt ces actions-là. C'est parce qu'on fait nul que toutes les erreurs sont mises en avant. Après, Pedri et Flick en parlent eux-mêmes. Et moi, je pense surtout que c'est la frustration du résultat et du fait qu'on ait mal joué. Lamine Yamal a lui-même expliqué qu'il ne jouait pas pareil, pas avec leur style, et qu'il y avait un manque d'intensité. Sachant que si au bout de 3 matchs ça a été pointé du doigt, c'est très bien car ces erreurs seront corrigées. C'est tout ce que le Barça c'est plus qu'un club, c'est une famille, avec des joueurs qui ont grandi ensemble et qui se connaissent depuis très longtemps. Bien certains qui sont tout simplement au club depuis longtemps. On connaît tous l'amour que Yamal et Rafinha ont pour le club, un club qu'ils aiment sûrement plus que nous. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent passer leurs intérêts individuels avant l'équipe. Et je trouve qu'il y a une fausse inquiétude pour rien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Les problèmes commencent au FC Barcelone, c'était qu'une question de temps. Ça nous est passé complètement inaperçu lors du dernier match du Barça, mais Lamine Yamal commence à demander les pénaltys. Regardez ce qui va se passer. Là, il a créé le penalty. Il vient, il voit très bien que Rafinha veut tirer, mais il lui demande quand même. Et là, le problème, c'est même pas le fait de demander le penalty, c'est la manière dont il demande. Il dit clairement à Rafinha, le penalty, je le tire. Il persiste en disant ça de manière un peu autoritaire. Un peu comme Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain avec Neymar. Et vous allez voir ce que Lamine Yamal a dit à la fin du match par rapport à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, après sa demande, Rafinha ne lui a pas donné le ballon directement. Il a d'abord gardé le ballon en main pour ne pas céder directement. Ensuite, il s'est mis à parler avec l'équipe adverse et l'arbitre. Lamine Yamal a récupéré le ballon. Ça sent les problèmes au FC Barcelone. Juste après, il récupère le penalty. Il le transforme contre-pied parfait. Et au niveau de la célébration, on voit très bien Rafinha le regarder bizarrement. Le pire, c'est qu'il fait la célébration de LeBron James. En gros, c'est lui le roi. Et Rafinha comprend pas trop. À la fin du match, un journaliste l'a récupéré pour lui poser la question pourquoi il a pris le penalty. Et surtout, est-ce qu'il a demandé l'avis de Rafinha? Voici ce qu'il répond. D'abord, le journaliste lui dit, ton premier penalty officiel sous les maillots du Barça. En as-tu parlé avec Rafinha de qui le tirait? Ou comment ça s'est passé? Il a répondu, eh bien, j'étais confiant. Ils ont fait faute sur moi. Le penalty était pour moi. Donc, j'avais la confiance nécessaire pour le tirer. Et je suis très content du but. Là, t'as pas répondu à la question, mon ami, je suis désolé. Enfin, cette histoire de penalty là, c'est pas qu'au Real Madrid maintenant, on va commencer à se régaler chez l'adversaire. S'il ne reçoit pas le ballon d'or, Lamine Yamal ne le donnerait pas à Ousmane Dembélé. Lamine Yamal ne donnerait pas le ballon d'or à Ousmane Dembélé s'il ne le gagnait pas. Il vote plutôt Neymar ou Lionel Messi. Alors soit, très clairement, c'est de la provocation pour les médias et tout ça, ou soit le gars il est complètement abruti et ce mec là à part son talent il sert strictement à rien, à part enchaîner les cougars, à part enchaîner les fêtes avec des nains et dire n'importe quoi. Voilà, le problème c'est que ce gars là en plus de ça il est pas humble, il est pas humble et normalement si tu l'as pas tu dois dire que Dembélé le mérite. Mais encore que t'aimes pas Dembélé je peux comprendre, mais dis au moins que je sais pas Pedri le mérite ou Rafinha le mérite. Ne dis pas que Neymar et Messi méritent le ballon d'or 2025. En plus c'est pas une blague, hein. C'est information RMC Sport. Commencez pas à dire c'est du fake, je sais pas quoi, il a pas dit ça. Si, il a vraiment dit ça aujourd'hui à la presse avant le match de la Roja de l'Espagne. Voilà, Lamine Yamal, s'il ne l'a pas, il ne donnerait pas le ballon d'or à Ousmane Dembélé, mais il le donnerait plutôt à Neymar et à Messi, qui ne sont même pas nominés et qui ne sont même plus des joueurs de football. Que dire là-dessus? Les fans du Barça, sachez que c'est vous qui rendez Lamine Yamal détestable. C'est pas lui, avec ses posts sur les réseaux,
ses provocations, tout ce que tu... C'est pas lui. C'est vous qui l'en rendez des étapes. Parce que non seulement le mec qui fait ça depuis le début de sa carrière, ça n'avait jamais posé de problème avant la saison dernière. En plus, le mec, le petit, il a 18 ans, il est en train de vivre notre rêve à tous. Il a 18 ans, laissez-le. Ensuite, des joueurs qui ont été arrogants dans le monde du football. Il y a Ronaldo, il y a Zlatan. Zlatan, il est aimé pour son arrogance. Moi, j'aime Zlatan pour son arrogance. Tout le monde a été arrogant dans le football. Il y a des joueurs comme Rodrigo de Paul, ils se sont permis d'être arrogants, les gars. Moi, je le dis, Lamine Yamal, tant qu'il est bon, il peut être arrogant autant qu'il le veut. Tant qu'il est bon sur les terrains, qu'il prouve, qu'il porte ses couilles, qu'il dit ok, je suis dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, c'est tout. C'est vous, les fans du Barça, vous l'entendez ça parce que vous le placez dans des débats, en fait. Vous le placez dans des débats. À la limite, la comparaison, Yamal existant contre Mbappé 17 ans, ok. Et encore, la comparaison, ça ne devait même pas exister parce que Mbappé 17 ans, c'était en 2016. Yamal à 17 ans, il terrorise Mbappé 17 ans, s'il vous plaît. Le Mbappé de 19 ans, Coupe du Monde, 18-19 ans, ok, là, il est meilleur que Yamal. Mais les deux à 17 ans, Yamal, il le terrorise. Il n'y a aucun adolescent dans l'histoire du football qui est plus fort que Yamal. Que ce soit Messi, Ronaldo, il n'y en a aucun. Les débats comme ça, d'accord. Mais les gars, j'ai vu Yamal dans des débats avec des mecs qui... Ce que Yamal, il fait là, il y a des mecs qui l'ont fait pendant 10 ans. Quand un joueur prend de la puissance, ceci en est d'ailleurs le parfait exemple avec Lamine Yamal, que vous le voulez ou non d'ailleurs, je reconnais le visage de Rafinha, qui veut absolument pas donner le penalty à la base à Yamal qui le réclame. Bizarrement, j'en verrai pas grand monde parler. Et le résultat, c'est ça. Il y a quelques temps, il n'aurait même pas osé lui demander. Mais il a compris et c'est là que tout s'arrête. Hormis le fait qu'il est rentré dans la phase où le Barça a compris l'importance de ce joueur et a commencé à lui léguer un peu de pouvoir. En tout cas, on sait qu'il a prolongé avec certains détails en plus. Dans l'aspect personnel, il a aussi compris que c'est l'une de ses seules manières de gonfler ses stats. Très influent dans le jeu, certes, mais la saison que vient de pondre Lamine Yamal il y a pas longtemps, avec un peu plus de buts, notamment des penalties, des coups francs. Vous saviez ce que ça aurait été au Ballon d'Or? Peut-être qu'il aurait eu une grande possibilité de passer devant Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est dans sa quête, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que oui, que vous le voulez ou non, encore une fois, Rafinha est conscient de cela. C'est aussi ici que l'esprit collectif commence à se dégrader. On l'a vu avec de nombreux joueurs. Attention aux égos. Le Barça, vous pensiez ne pas être atteint par tout ça. Mais la prise de puissance chez l'être humain et d'en vouloir toujours plus, sachez que c'est naturel. À part pour ceux qui savent garder les pieds sur terre. Après Hansi Flick, c'est Pedri qui a attaqué Lamine Yamal et son ego. Le Barça est en train de se briser en interne, je vais tout vous expliquer. Pedri a fait une déclaration et franchement, il n'y est pas allé avec des mots doux. Mot pour mot, il a dit: l'année dernière, nous avons tous couru les uns pour les autres, pas pour la gloire personnelle. C'est comme ça que les équipes remportent des titres en laissant leur ego de côté. Et il est juste en train de parler du même ego dont Hansi Flick nous a parlé. Lorsqu'il a dit après le match nul contre Rayo Vallecano: je pense qu'il faut parler de l'équipe maintenant, pas des joueurs. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe, l'ego tue le succès. Et il y a des images qui sont sorties et les internautes ils sont en train de s'acharner sur Lamine Yamal parce qu'ils pensent que Hansi Flick et aussi Pedri, lorsqu'ils parlent d'ego, ils parlent de l'ego de Lamine Yamal. À titre personnel, je ne l'ai pas remarqué dans le jeu parce que Lamine Yamal, pour moi, il continue à faire le jeu qu'il nous proposait l'année dernière avec des très bonnes passes et des très bons sens. Mais il y a des regards qui ne trompent pas. Et Rafinha a l'air vraiment dérangé par le fait que Lamine Yamal soit devenu la star de cette équipe. Parce qu'en l'espace de juste un an, il a pris le numéro 10, il a pris les penalties et il a aussi pris la place de favori au Ballon d'Or. Franchement, c'est dommage de les voir comme ça et on espère vite retrouver le duo sensationnel qui nous a fait vibrer l'année dernière. Les gars, il n'y a rien qui vous interpelle dans cette photo-là. Lamine Yamal qui est en train de célébrer son but après son penalty face au Rayo. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est la réaction de ce monsieur, Rafinha. Aïe, 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 aïe. La jalousie. Un bien vilain défaut. Guettez comment il est en train de le fixer. Regardez comment il est en train de le regarder. Raph, pas toi. Je sais que vous êtes en concurrence pour le Ballon d'Or. Mais doucement. Faut doser sur l'envie. Faut doser sur le regard. T'es filmé en 4K. Audiovision, c'est pas bon ça. Déjà, regardez, à la fin de la première mi-temps, les supporters lui ont jeté des objets. Il a rien dit, il a pris sur lui, les gars. Franchement, il vient d'avoir 18 ans et il a déjà le monde contre lui. Quand c'est pas les joueurs, quand c'est pas les coéquipiers, quand c'est pas les supporters adverses, quand c'est pas les tweetos, il y a toujours quelqu'un pour se mettre sur son chemin. Mais à un moment donné, être contesté, c'est être constaté. Et Lamine Yamal, je crois qu'il l'a bien compris, parce qu'à sa réaction, il a complètement accepté. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que Lamine Yamal, à son jeune âge, il ne va pas péter les plombs? Est-ce qu'il ne va pas lui arriver ce qui est arrivé à plein d'autres de ses anciens, de ses aînés? C'est-à-dire Ben Arfa, Nasri, Neymar. Un tas de joueurs ont pété les plombs à cause des à côté du football. La presse, les critiques, la pression sociale, la pression familiale.
Il y a plein de joueurs qu'on peut vous citer qui n'ont pas réussi à gérer ça. Mais le petit là, au vu de sa réaction et de son jeune âge, il est déjà exposé très très tôt. J'ai l'impression qu'il va réussir à s'en sortir et qu'il va nous pondre une très grosse carrière. Après, il y a toujours l'extra sportif. Des fois, il s'amuse, ça fait parler. Les réseaux sociaux, on entend parler de tout ce qu'il fait. Mais il faut pas tout mélanger. Et quand je vois ce genre de réaction, quand je vois de la manière dont il arrive à se sortir de certaines polémiques, il arrive à vraiment passer à autre chose, à ne pas être rancunier, à sourire. On le voit sourire sur la vidéo. Les mecs sont en train de lui jeter des objets. Regardez Vinicius, les réactions qu'il pouvait avoir. Le petit là, il a que 18 ans. Il faut toujours replacer dans le contexte. On sait, oui, pour vous, c'est difficile d'accepter qu'il a 18 ans. Mais un joueur de cette trempe, à cet âge-là, avec la maturité qu'il arrive à dégager, je vous assure, pour moi, c'est du jamais vu. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais moi, le petit, je suis son avocat. Donc, quand vous avez un dossier à déposer,